maîtrise de la flamme. Yes, très important. Ah bah toujours. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, retour à Paris. Je vais aller voir un chef que vous connaissez peut-être, il avait fait Top Chef il y a quelques années, ça il y a genre 3 ans, il avait fait partie des 3 chefs qui avaient gagné l'épreuve du resto, où ils ont quelques jours pour monter un resto de A à Z. Et cette année-là, ils avaient carrément ouvert un vrai resto éphémère, ça s'appelait Philo Saucisse. J'y étais allé à l'époque, c'est trop cool. Depuis, il a continué de vivre sa vie de chef et il a ouvert son propre restaurant l'année dernière, un restaurant bistronomique. J'y ai mangé il y a quelques jours. Je me suis dit, il faut vraiment que je vous montre ça en vidéo. Donc là, on est au métro Maubert Mutualité. Le restaurant s'appelle Lava. C'est un délire autour de tout le champ lexical des volcans. Et il est là, ce grand gaillard. Très bien. Ça va et toi? On t'avait connu les cheveux plus longs. C'est vrai que j'ai coupé. Ça a rajeuni, non? Non, t'es bien. Ah là là. Alors là, on est à Lava. C'est Yes. donc ton propre resto. On est à Lava, du coup c'est mon resto, on est un peu à la maison. On est au cœur du volcan, j'ai même envie de te dire au cœur du cratère. Pourquoi le volcan alors? Pourquoi le cratère? Parce que j'ai une petite passion un petit peu secrète qui ne l'est plus vraiment pour les volcans. J'en ai même juste là rien. Ah ouais, le volcan gravé dans la peau. Et c'est-à-dire, tu fais des randonnées. C'est pas gravé dans la roche. Ah ouais, c'est pas gravé dans la roche, sniper. Et exactement. Ouais, j'en ai fait, je sais plus, une douzaine, un truc comme ça. Ok. C'est une passion qui m'est venue totalement par hasard il y a 11 ans, 10 ans en Nouvelle-Zélande. Ah oui, donc après, t'as pas chômé, t'en as fait un par an. Et peu de choses près, ouais. Peu de choses près. Là, j'étais aux Canaries, monter le Teide cet été. L'été d'avant, on avait fait l'Etna en Sicile. L'année prochaine, la Réunion. Au Piton de la Fournaise, ah oui, forcément. Évidemment. Et du coup, écoute, quand t'es venu l'idée d'ouvrir un resto, on voulait raconter quelque chose. J'adore la cuisine au barbecue, la maîtrise de la flamme, ce genre de choses. La torréfaction, la fumaison, les piments aussi. Donc on s'est dit, allez go, on fonce là-dedans. Du coup, on a fait la déco avec une pote à moi qui est archi. On s'est dit, on va essayer de retransmettre un petit peu, tu sais, ce côté organique, coulé de lave, matière un peu minérale et tout. L'autre jour, j'ai mangé, tu fais un black ceviche. Ouais. L'assiette est noire. Le plat est noir, tout est noir. Tout est noir. Du coup, c'est un petit peu bizarre quand tu vois ça arriver devant toi. Là, j'avais envie de faire un petit truc un peu mystérieux. Tu sais, on a tous ce truc de un volcan, c'est mystérieux, ça fait pas trop de bruit, c'est tout noir, c'est calme et tout. Et du coup, on s'est dit, il y a sûrement un truc à faire. Moi, je suis un énorme fan de ceviche. J'ai vécu 1 an et demi en Amérique latine. Ah ouais. Et du coup, je suis revenu avec dans mes bagages ce souvenir du ceviche péruvien qu'on a refait à notre sauce ici, en gardant un peu les classiques, poisson cru, le leche. La recette est encore un peu secrète. Ouais. Et du coup, ouais, visuellement, je trouvais que c'était chouette d'avoir ce truc un peu mystérieux. Le client est tout de suite un peu déstabilisé. Bah oui. Celui-ci, visuellement, bien sûr, il change de tout ce qu'on a l'habitude de voir, parce que là, un ceviche est tout noir. Mais même au niveau du goût, il est parfumé. Et puis alors, avec la petite tuile là, ça apporte un peu de croquant. Le ceviche est vraiment magnifique. Hein. Ça, c'est une crème de riz, miso et pâte de sésame. Ça te met vraiment beaucoup de rondeur dans le ceviche, ça va te calmer l'acidité du citron. Ok. Donc là, on a notre poisson, c'est du lieu jaune, ok, super lieu jaune de ligne. On l'assaisonne avec le leche des tigrés. Notre leche tu peux rappeler ce que c'est que le leche? Évidemment. Jus de citron, un peu de lait de coco, ail, gingembre, citronnelle, oignon, arête de poisson et un petit peu de fumée de poisson très réduit pour bien corser le goût. Et j'ai rien oublié, Alex? J'ai rien oublié. Parce qu'il y a toujours 1000 ingrédients. Bah ouais, grave. On vient perler une huile de piment fumé, hop là. Ah, c'est ça qui donne un peu une autre couleur. Un peu de sésame noir, riz noir frit. Il y a la cerise sur le gâteau, il y a la tuile sur le ceviche. Exactement. Tac. Elle est belle ça. Là, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ah, c'est pas mal. On te la reprendra. Totale improvisation, je vous Elle était pas mal. Du coup, la cuisine, avec que des numéros 10, il faut le dire. Que des numéros 10 dans sa team. Bonsoir. Tommy, Mathéo, salut, bonsoir. Le sommelier de l'entreprise, l'homme qui gère les flacons, comme on dit. Et là-bas, t'as Alex qui est responsable du froid aussi. Les boules de feu, hein, franchement. Du coup, c'est quoi les boules de feu? On a repris l'idée d'un arancini, ok, donc du riz risotto de base, dans lequel on a ajouté scamorza fumé, on a fait une béchamel aux champignons, on a ajouté un petit peu de piment fumé, mais du piment doux. Encore plein de petites choses. Ici, tu as une sauce tomate avec un peu de betterave pour le côté coulé de lave. Et sur le dessus, on a une mayonnaise au yuzu kosho qui tabasse un peu et un gel piment. Donc normalement, ça explose un peu. Est-ce que ça va piquer ou pas?
Alors non, ça pique pas, mais c'est vraiment plein de saveurs. Un tartare de veau, assaisonné avec un crémeux poivron rôti, un gel à la sarriette. La sarriette, c'est une petite herbe entre le thym et le romarin, un peu acidulé, vous verrez. Et un petit poivre de campote, juste au moulin, sur le dessus. C'est le poste tartare, c'est ici que tout se passe. On bosse avec la coopérative Achuria, qui est dans le Pays Basque, et un super quasi de veau. Une bonne huile d'olive, sel, poivre, tout ça bien mélangé. Et sur le dessus, on va râper un peu de pecorino poivre et un tour du moulin, une bonne huile. Et j'oublie rien. Tartare de veau, franchement, j'ai jamais goûté. Franchement, c'est super bon ça. Ah, mais ça, vraiment, je suis fan. Non, quasi de veau en tartare là. La fraîcheur de la viande, l'assaisonnement est vraiment nickel. Ah, ça, c'est la belle truite. Ouais, belle truite des Pyrénées. Du coup, on privilégie la truite au saumon. Évidemment. Ah oui, évidemment. J'aime pas du tout le saumon. Ah, en plus, c'est vrai. Non, pas du tout, pas du tout. C'est même pas juste une question d'éco-responsabilité, c'est juste que t'as pas le saumon. Déjà, si t'as ça, mais t'as aussi le côté que ça me dégoûte. Et je pense que tu sais, c'est le genre de truc que t'en as trop mangé quand t'étais petit. Quand à la cantine, on y revient. Il y avait du saumon à ta cantine, ça va. Bah ouais, ça va. Hein. J'ai grandi à Metz. Hein. C'est quel genre de cantine, ça? Ouais, j'ai trop mangé de foie gras et de saumon à la cantine. Il y avait quoi à ta cantine? Attends, ma cantine, il y avait quoi? Il y avait si bœuf bourguignon. Oh, il y a des trucs stylés. Ah, vous mangez bien. Mais attends, mais je suis en train de penser. Mais non, mais c'est la cantine d'un lycée hôtelier. Ah oui. Bah oui, les gars. Attends. Oui, d'accord. Faut choisir les bonnes études. Oui, bah oui, forcément. Si tu veux bien manger, il faut aller dans le lycée hôtelier. Exactement. En vrai, c'était stylé. Et du coup, au lycée hôtelier, c'est les autres camarades qui font à manger ou c'est c'est les. Je me rappelle plus du truc. Je crois que c'était en première année de BEP et les premières années bac pro. Il y avait un truc comme ça. Ah, okay. Mais tu le faisais que pendant ta première année sur la moitié d'une année. Et genre, une fois, peut-être par semaine ou tous les 15 jours, je me rappelle plus trop. Mais par contre, tu apprenais à cuisiner pour 300 personnes. Ouais. Donc, tu faisais des coquillettes au jambon, enfin des trucs un peu simples, mais bien faits quand même. Mais je me rappelle de bœuf bourguignon, de pavés de saumon et tout. On peut en parler, ça peut être un bon plan d'aller manger dans les lycées hôteliers. Ils reçoivent aussi du public. Ouais, exactement. T'as des, comment ça s'appelle, des restaurants d'application. Ouais, c'est ça, restaurant d'application. Tu viens manger, c'est pas du tout cher. Ouais. Ça doit être 10-15 €. Tu manges un très plat dessert fait par des petits jeunes qui ont la fougue de la jeunesse. Ouais, c'est ça. Et en vrai c'est pas mal. C'est un super bon plan. Ça. Ouais. Bon, après, vous pouvez vous prendre un verre de vin sur le pantalon, machin, ils apprennent en même temps. Mais, mais normalement, ils sont déjà carrés. Faut bien démarrer. Hein. C'est ça. Démarrer. On poursuit avec une truite des Pyrénées, juste cuite au barbecue. Sabayon tozazu, qui est un vinaigre japonais, à base de mirin, saké et sauce soja. Groseille fermentée. Dans la mesure où j'adore la truite, il n'y a aucune raison que ce plat ne me fasse pas plaisir. Ah, c'est magnifique, c'est gourmand en plus en même temps. J'aime trop la sauce, c'est vraiment quelque chose. Super bon. C'est des courgettes qu'on fait un peu dégorger au sel pour qu'elles crachent un peu leur eau de végétation et après on les fait griller au barbecue pendant 5-10 minutes, tu vois. Et tu t'éclates avec ce barbecue? Oh bah franchement c'est un vrai bijou. Ouais. Tu vois, tu les fais bien griller comme ça. Du coup elles montent en chaleur et après au final elles sont juste fondantes, croquantes. Ok. Ça lui donne un vrai note fumée, c'est assez sympa. Et après on va mettre des petits condiments sympathiques qui va venir assaisonner le truc, ça va lui donner ce côté salin. Ok. On met bien, tu vois, sur toutes les courgettes. Ça, c'est un gel basilic, piment vert. Comme une espèce de compoté, petite marmelade, tu vois, un peu aigre-douce. De la ricotta qui est fumée. Ah ouais. Ça, c'est canon. Bon, on fait des petites brisures comme ça. Ça te rend le truc tout de suite bien gourmand. Des petits croutons à l'ail, classique. On rajoute un peu de croquant. Un peu de croquant, un peu de gourmand. Toujours un peu. C'est important, quand tu tombes dessus, t'es content. Ah ouais, grave. L'huile de basilic la plus verte de Paris. On part sur un joli faux filet de bœuf maturé 12 semaines. On va accompagner tout ça juste fumé sur l'instant. Dégustation. Magnifique, merci. Alors ça a encore l'air magnifique, hein. La façon dont la viande arrive, comme ça en mode surprise. Dans le jus. À l'aubergine. Ah, la viande, j'adore. Allez les boss, venez là, toute la team. Faut te revoir. Franchement, j'aurais vécu un service en salle, un service en cuisine. La prochaine fois, tu fais serveur. Ah bah si tu veux, à tes risques et périls. J'amènerai les assiettes une par une, pour être sûr. Ouais, vaut mieux. Là-bas, de toute façon, je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez venir tester. Wilfried, toi, t'es un chef qui est vraiment en cuisine. Toujours là. T'es toujours là. Sauf quand je suis en repos. Voilà, quand je m'occupe de ma fille. Voilà, il faut bien quand même, la famille. Mais en tout cas, bah voilà, n'hésitez pas, et puis vous me ferez vos retours, lâchez vos commentaires. En tout cas, j'ai adoré la vibe qu'il y a dans cette cuisine. En tout cas, quand il y a les caméras. Ouais.
sais pas comment ça. Bah ça, vous verrez quand vous viendrez. Si vous entendez dégueulasse. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, à la Ciao, ciao. prochaine. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On. Yeah. Ouais, je l'ai bien fait. Un peu en mode groupie, mais. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?